Messieurs, dames, il fait beau, il fait chaud et aujourd'hui vous m'accompagnez dans un petit vlog balade, on va dire ça comme ça, pas prise de tête, où l'objectif est d'aller voir un mur Dragon Ball, c'est tout. Oui, juste un mur Dragon Ball. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce mur? Eh bien on a la Shueisha qui fait la promotion du fameux coffret Dragon Ball que j'avais vu lors de la Jump Victory Carnival et que je vous ai exposé en vidéo avec mon avis, et franchement il est très très beau et pour le prix je trouve que ça les vaut, clairement. Superbe objet collector en gros. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait il y a différents artistes, différents mangaka qui, pour rendre hommage à Akira Toriyama, ont refait tout simplement certaines couvertures. Voilà, par exemple le numéro 42, il s'agit de Oda Sensei, donc le grand Oda, celui qui s'occupe de One Piece, qui a donc redessiné la couverture du tome 42 de Dragon Ball. Bref, vous m'accompagnez dans ce vlog posé, tout simplement. On part en petite balade, il fait beau, comme je viens de le dire, et on se rejoint à Shinjuku, bien sûr. On va traîner un petit peu les pieds, vous allez avoir droit, avec à votre vue FPS, excusez-moi. Et puis voilà, bref, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Voilà, déjà pour vous montrer un petit peu, aujourd'hui il fait bon. Ça fait un moment que je ne suis pas sorti de chez moi parce qu'il fait tellement chaud à cause de l'humidité et de la chaleur. On a l'impression d'être dans un four. Là, franchement, l'air est frais et ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être dans l'archipel, à m'interpeller. Et je m'excuse puisque j'ai pas eu trop le temps de pouvoir bouger. Et je pense que vous l'avez vu même sur la chaîne. Je crois qu'il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Parce que c'est la mort. C'est la mort de mon côté. Voilà, et ça me fait du bien aujourd'hui de sortir, de profiter un peu de cet air bien frais, bien inédit. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fume? Qu'est-ce qu'il fait? Il fume? Oh le chien! Ah oui, c'est interdit au Japon. C'est interdit de fumer dehors au Japon. Vous avez des zones spécifiques. Donc là, je peux l'embêter si je veux. Voilà. Bref, voilà, une petite vue très sympathique. Ça donne envie de se poser dans l'herbe avec un petit pique-nique. Et puis voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Là par contre je vais arrêter de filmer parce que y a une montée monstrueuse qui va jouer beaucoup sur mes cuisses et tenir la caméra tout en montant, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, ça va être chaud, ça va être chaud bouillant. Allez, on reprend notre petit vlog tout simplement. Là, je vais prendre un train qui trace vraiment à fond pour aller à Shinjuku à quelques minutes. Voilà, je vous montre un peu cette vue. Quand il fait très très froid, le ciel est dégagé, il n'y a pas de nuages. Et derrière ces bâtiments, on peut voir le mont Fuji. Je crois que je vous avais montré tout ça au travers de quelques photos sur les réseaux sociaux, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, très sympathique. Et ici, le monorail, en plein milieu, qui est comment dire, pas un cauchemar, mais un moment de tristesse pour beaucoup, puisque vous allez à l'aéroport avec ce fameux monorail, et lorsque vous rentrez, je vois beaucoup de têtes avec des larmes qui coulent. Non. De ce côté-là, c'est un peu plus froid, c'est un peu plus moderne, c'est un peu plus, voilà, citadin. Des bâtiments tout partout, on peut voir la Tokyo Sky Tree au loin. Et puis voilà. Et là, on est quand même dans une zone avec beaucoup d'appartements. Énormément d'appartements. C'est dingue. Empilés comme ça, on dirait des abeilles. Bon, par contre, ça, pareil, je vais pas vous le filmer. Le tourbillon de la mort avec le vélo, c'est la galère. Ouh. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il fait? Alors... Là, c'était vraiment la petite balade un petit peu en extérieur. Est-ce que vous entendez les cigales? J'imagine que oui. Ça hurle tellement fort, impossible de les louper. Et là, on va se taper que de l'intérieur, étant donné que le mur Dragon Ball est dans la gare de Shinjuku. Un immense mur. Puis on va aller le voir. Hein. Kimetsu? Ah oui, il y a la folie Kimetsu no Yaiba en ce moment. Le film apparemment est sublime, magnifique en termes d'animation. Mais bon... Voilà, je veux dire, j'ai lu le manga, c'est pas un truc inédit, donc bon, oui, ok, c'est animé, machin, etc. Je sais pas. À voir. Vous êtes nombreux à me demander ma critique. Je sais pas, je verrai. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à sortir aujourd'hui, mais là,
On verra, on verra. Si j'ai un peu de temps, je me fais un cinéma en solo. Là, tu es en train de demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? C'est un parking pour les vélos. Voilà. Par contre, ça va être un peu difficile. Putain de merde. Ah là là. Bon, voilà. Par contre, où est-ce que je suis? J'en ai aucune idée. Shinjuku, ça me rend toujours aussi dingue. Je ne sais pas par où je passe. De toute façon, on va aller voir. Hein. On se fait notre petite escapade. Voilà, ce sera un jeu de piste. Il est où ce fameux mur? J'ai oublié. Bon sang, ça fait tellement que je ne suis pas venu. Alors, pour ceux qui critiquent, oui, je fais une parenthèse, Paul. Et pour avoir croisé quelques personnes disant Paul, c'est de la merde. Alors, je peux le concevoir en France, mais au Japon, c'est juste incroyable. Et je déconne pas. C'est vrai que quand je suis arrivé à l'aéroport en France, c'était à Paris, je m'étais pris un pain au chocolat chez Paul. C'était dégueulasse, sec. Mais ici, je suis désolé. Il faut que je vous montre. C'est généreux, c'est frais. C'est conçu la journée. Regardez-moi ce petit pain au chocolat des familles. Ce croissant aux amandes à 540 yens. 540 yens. Comment dire? C'est comme si je claquais 5 € en tant que résident. 5,40 €. Bon, de temps en temps, je craque. En même temps, les amandes, c'est ma vie. Les croissants, ça fait partie de la vie. Les croissants aux amandes, des amandes aux croissants plutôt. Non, les croissants aux amandes. Oh, je suis fatigué. Oui, ça fait plaisir. Alors, attends. On va se faire un petit tour là. En tête de gondole, il y a quoi en ce moment? Du One Piece. Du One Piece, du Kingdom. Ok. En gros, ce qu'on aperçoit en magazine, c'est vrai qu'il y a encore le truc à Osaka. Tout ce qui est fashion, mode et compagnie. Un jour, il faudrait que je reprenne un petit peu tout ça là. Le fait de faire, comment dire, des photos, mannequinat, modèle. Bon, je pense pas que ce soit là. Je me suis perdu tout seul. Je vais essayer de trouver le fameux endroit où il y a ce fameux mur. Et je crois que c'est en extérieur de l'autre côté. On va aller voir ça. Je vois pas du tout où je suis. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venu. Attends. On se perd pas. Là, il y a les bus. Times Square. Minami Shinjuku, non. Là, c'est là où il y a la fameuse librairie avec des livres en français, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Si vous vivez au Japon et que vous me regardez et que vous cherchez des livres en français, ben c'est de ce côté. Et je pense que je vais faire une sortie par là pour mieux me repérer. Ça peut être intéressant. Regardez les gens qui travaillent dans des capsules. J'ai l'impression d'être dans Dragon Ball. Android numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça tue. Allez. Ah oui, c'est bon, je vois. Donc en fait, la librairie, elle est derrière moi. De ce côté, vous avez le Marui One. Avec, bordel de merde, Prime 1 Studio. Je sais que je te rends dingue quand je dis ça. Non, c'est sympa. Je vois où je suis. Ah, il fait bon. Attends, par contre, je vais courir. J'ai pas envie d'attendre, surtout que ce feu-là, il met 100 ans. Vite, que les blancs. Hop. Merde, j'ai perdu. Alors, il est où ce mur là? Je m'en souviens même plus. Oh là. Dans quoi je m'embarque? Tout ça pour voir du Dragon Ball. Hein. Dragon Ball sur un mur, sans déconner quoi. Je sais même plus, ça me rend dingue. Est-ce qu'il est de ce côté ou je pense qu'il est en sous-sol, mais il faut passer derrière. Ou peut-être là, j'en sais rien. Je vais checker un petit peu avant de me perdre. Oh attends, je vois un Pikachu. Qu'est-ce que c'est? Je vois du Pikachu, évidemment je suis attiré. Il y a beaucoup de monde. Hein. Pika. En colère, madame. Ah, c'est des gâteaux. Des gâteaux Pikachu. En forme de banane. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, généralement on fait des cadeaux. Hein. Au Japon, quand tu voyages, tu ramènes ce genre de petits gâteaux en cadeau à ton entourage. Bon, bah laissez-moi 2 minutes, le temps de me repérer un petit peu et puis on se fait notre balade en plein cœur de la gare. Alors, j'ai les infos, ça se passe au niveau du métro, côté sud. Maintenant, il faut trouver le métro, ça va être facile. Mais le côté sud, alors là, mon gars,
Métro, ok, j'ai. Le sud, je ne sais pas. Attends, laisse-moi encore 2 minutes parce que sinon je vais devenir dingue. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans cette zone où il y a tous les différents métros de Shinjuku. Et puis, on va chercher, on va pas se prendre la tête. Quoique là, je vais atterrir non pas dans une zone fermée. Normalement, j'arrive là où il y a... comment ça s'appelle? Des boutiques, je crois. Ouais, voilà, putain, avec les taxis. Oh là 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 là. Messieurs, dames, je suis en galère. Je le sens. Je sais pas où je vais. Ça me rend dingue. Peut-être de ce côté. J'ai l'impression qu'il y a une entrée. On va s'enfoncer dans le sol. Hein, c'est le principe du métro. Ça, utilisez-le, hein, les coin lockers. Hein, les lockers. C'est la vie, les lockers, messieurs, dames. Si vous avez énormément d'achats, et que vous voulez tout de même profiter d'un quartier, posez vos affaires, voilà, et venez récupérer ensuite en fin de journée. Allez, on s'enfonce. Je sais pas où on va. Je suis en train de tourner en rond, mais c'est pas grave. Trouvons ce fameux mur qui apparemment est très impressionnant d'après les retours japonais. C'est pas vraiment, comment dire, c'est pas un tout petit truc. Non mais là, je pense que je vais me perdre. C'est pas possible. Je pense que c'est mort. Non mais là, ça fait peur. Il va y avoir ça, le clown qui débarque, il va me tuer dans un coin, je sais pas. C'est... Je sais pas. Je vais aller au bout et je vous tiens au jus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que j'y vais ou pas? Non, je vous tiens au jus. Je suis arrivé au bout, mais là je galère un petit peu. Là. Je galère un petit peu. Il y a un spot photo un peu étrange. C'est dingue. C'est particulier. Qu'est-ce que c'est? Une idée, messieurs, dames. Les cocodesques, voilà, pour travailler rapidement. C'est génial, le fait de s'enfermer dans une capsule. Je trouve ça très cool. Il faut que je trouve du coup, le sud. Et là, on me dit le nouveau sud. Putain. La nouvelle sortie sud. Bordel de merde. Mais où? Je vais devenir dingue. De ce côté, là-bas. Et le truc, c'est que si je me trompe, que je pars à gauche ou à droite, bah, il faut que je me retape tout. Je sais pas. Je vais aller voir là-bas. Allez, je vais aller voir là-bas. Et puis, s'il n'y a rien, je trace de l'autre côté. Possible que ce soit là. Parce que dans mes souvenirs, le plafond est très bas. Et de ce que j'en vois, ça a l'air d'être ça. Moi, je prends les escaliers, rien à foutre. Possible qu'on arrive dans un lieu un peu plus coloré. Je le sens bien. Je le sens bien. Alors, il est où ce fameux mur Dragon Ball? Ça sent bon. Ouais, je me dis que ça sent bon, là. Là, je me dis rien du tout. Ah, je vais devenir fou. Voilà, j'ai trouvé un mur. Il est pas beau, ce mur? Alice au pays des merveilles, avec le chapelier fou. C'est pas beau? Attends. Mais où est ce mur? C'est dingue. Je le sens bien, je sais pas pourquoi je le sens bien. Il y a différentes entrées, différentes sorties. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des lumières un peu tamisées. On fait notre petite marche habituelle. Ah, c'est Malu Iwan? Attends, je suis vers le Malu Iwan. Donc ça veut dire que... qu'il y a le Prime de ce côté? Non, je pense pas, ça doit être un autre Malu. Il y a le Starfouine. Le Starfouine. Oh putain. Je déteste les énormes gares gigantesques. Après, tu vas me dire, demande au mec. Hein, là, il y a des gars, station. Ouais, mais c'est pas rigolo. C'est un jeu de piste, là. Faut que je tourne. Attends. On va quand même aller au bout. On surveille. Je vois des piliers. Sait-on jamais? Attends, il y a une carte. J'ai l'impression que je tourne en rond. Et si je suis vers le Maru Iwan que j'ai en tête, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais je pense qu'il y en a un autre. Elle est tellement gigantesque, la gare, là. Ou sinon, je fais le tour par ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, des gens nous délectent. Regardez.
on nous délecte avec ce genre d'affiche énorme. C'est vraiment magnifique. Hein. Il n'y a pas à chier, c'est beau quand même. C'est beau. Il y a d'autres petits coins de ce côté. Ah, je pars vraiment en galère. Bon, bien sûr, si je tourne pendant 1 heure, au bout d'un moment, je vais demander parce que sinon, je vais devenir dingue. Mais je le sens bien, je sais pas pourquoi. Merde, attends, c'est une sortie. Je vois une sortie là-bas. Je crois que je suis mort. Non, je suis mort. C'est pas là. Messieurs, dames, je vais faire demi-tour. Sinon... Attends, il fait chaud là avec le chapeau. Oh putain de merde. Big Camera. Ah, il y a peut-être des figurines chez Big Camera. Attends, mais Big Camera? Où ça? Oh, je suis paumé. Fait chaud là, fait chaud, attends. J'avance un petit peu, on va surveiller de ce côté. Ah mais non, c'est pas à l'extérieur, c'était des écrans. C'était tellement lumineux que je pensais que c'était l'extérieur en fait. Ok, bon, bah cherchons. Attends, je vais trouver. Faut pas que je marche à contresens parce que oui, il y a un sens de marche. Attends, de ce côté, Toé, tatati, tatati. Je sais pas si je veux faire un tour chez Prime après. Mais je crois que j'ai plus beaucoup de batterie. Le micro va mourir. C'est quoi, on va aller au bout. Et après, au pire des cas, je fais demi-tour. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Depuis tout à l'heure, je le dis, mais j'ai comme une espèce de pressentiment là, un peu chelou qui me dit de continuer alors que ça fait je sais pas combien de fois j'ai dit je fais demi-tour. Bon, déjà il y a des gâteaux, des madeleines, pas beau ça? Sympa. Ouh, regarde, on tombe encore sur du Demon Slayer. C'est un jeu de piste. Ça sent bon. Qui met dessus? Alors, gauche, droite. Non. Ou sinon, ah, non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, je me dirige vers l'est. Et comme c'était indiqué, c'est vers le sud. Je vais regarder la carte et je vais essayer de comprendre un peu où je suis parce que sinon, je vais devenir fou. Bon, vous savez quoi, je vais suivre mon instinct. Voilà, mon instinct me dit d'aller tout droit, même sortie est, machin. Alors la sortie est, on me dit d'aller à gauche. Donc peut-être qu'en allant tout droit. Par contre, je vois plein de personnes s'arrêter là. Ça sent bon. Alors, il y a quoi là? Il y a un monsieur avec un panneau. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, mais rien à voir. Rien à voir, messieurs, dames. Ah oui, Idol, Master, machin. Mais alors là, rien à faire. On va continuer, je le sens. J'ai le corps qui vibre. J'ai l'impression d'avoir un scouter dans mon cul. Oh putain, c'est bon. Je viens de le voir. On y est. Oui, le scouter a bien marché. Oh putain, j'ai bien fait d'aller tout droit, messieurs, dames. Attention, le fameux mur Dragon Ball, on y est. Et voir un petit peu. Il est là. Putain, c'est propre. Hein. C'est super propre. J'ai l'impression de voir une petite expo. Putain, la qualité de l'image pour un truc aussi gigantesque. Ils en font quoi de ça après? Ils le jettent à la poubelle? C'est pas vrai, on est d'accord. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, Oda pour le tome 42. Je trouve que c'est un bel hommage. Voilà, que ce soit Oda qui termine tout ça en mettant Toriyama dans le petit vaisseau. Le coffret, je vous l'ai montré, il est coupé en 4 parties. Et pour vous faire une vue d'ensemble, vous montrer un peu la taille du truc, regardez par rapport au monsieur, c'est quand même hyper impressionnant. Oh, c'est tellement classe. Je kiffe voir ça, quoi. En 2025, voir un mur promotionnel comme ça, uniquement sur du Dragon Ball. Évidemment, certaines personnes s'arrêtent pour admirer les différents auteurs. On va regarder un petit peu, quoi. On va regarder un petit peu. Alors, le tout dans un style bien particulier.
quel kiff. Tome 1, tout simplement, avec l'un des plus beaux hommages. Il s'agit de Katsura. Katsura, donc le créateur de Wigman, de Is, de Video Girl A, Z-Man, qui était l'un des meilleurs amis d'Akira Toriyama. Donc lui rendre hommage avec le premier tome, je trouve ça limite tout à fait normal, quoi. Voilà. Hop là. Tatsuki, de ce côté, elle est magnifique la Bulma. Hein. Elle est vraiment, vraiment superbe. Koji, dans un ton classique, plutôt plaisant. Hop là. Akira Amano. Voilà, ça reprend le style de base, mais à chaque fois à leur sauce. Ah, bien sûr. Togashi, on parle d'un univers que vous connaissez bien évidemment, mais dans un style purement Togashi. Regardez même les cheveux, c'est marrant, on voit même les coups de marqueur. Bref, du bon Hunter x Hunter. Hiroshi de ce côté-là, très très cool, très plaisant. On continue. Mikio, putain, celle-là, le côté réaliste. Je trouve ça vraiment très très classe. Et j'aime bien comment les différents auteurs en fait gardent l'esprit de la cover et amènent tout ça à leur sauce. Je trouve ça super joli. Le fait d'avoir aussi différents angles. Là on l'a de dos, pouf, ensuite de face. Très très cool. Très très cool. Donc du Kenta. Voilà. Saiki. Très cool. Voilà, Yusuke également. Putain, qu'est-ce que je kiffe le délire en mode battle. Là, on est sur une ambiance posée à la Toriyama, puis là, ça part en sucette. C'est génial. C'est génial. Donc Kishimoto, bien sûr Kishimoto, on reconnaît totalement son style. Mais façon Dragon Ball, voilà. Horikoshi, putain, qu'est-ce que c'est beau. Je vous montre un petit peu. Hein. Sorachi, voilà, Tatsuya. Inoue, superbe, superbe. Mais moi je veux tout ça là. Ah putain, mais le délire. Le délire, c'est du Matsui, bien sûr, mais on voit le délire. Oh là, il est magnifique. Lui, il n'a pas gardé l'esprit du truc. Lui, il est parti dans un autre truc. Je m'en branle. Après, il est sympa, mais il aurait pu garder l'esprit de la cover quand même. Enfin bon, bref. Allez, on continue. Putain, mais ils en font quoi tout ça? J'ai envie d'arracher le truc. C'est quoi? C'est une espèce de caoutchouc? On va voir. Attends, je laisse mon empreinte. Voilà. Mon empreinte sur Freezer. Tiens. C'est clean. Hein. Voilà, par exemple, ça, j'adore. J'adore. Ça reprend l'esprit de la cover, mais comme s'il y avait une suite. C'est trop bien. Tozuka dans les parages. Voilà. Très, très cool. Attends, ils sont sur Namek en bagnole. C'est génial, avec des Namek. Comment ça tue? Morita. Voilà. Très très cool. Usta. Bon là, ça part dans un délire photo. T'es tout petit sur ma main. Je trouve ça délirant. J'entends les gens derrière moi totalement surpris de découvrir Dragon Ball. Alors attends. Ouais, bah évidemment, mesdames. Évidemment. Donc Kazue de ce côté-là. Oh, comment elle déglingue celle-là. Elle est très jolie. Boichi, ah, c'est très dynamique. Par contre, il n'a pas gardé l'esprit de la cover, je trouve ça un poil dommage. Mais celle-là, elle est quand même assez marrante. Hein, le côté un peu, comment dire, gang japonais. C'est excellent, quoi. Kubo, bien sûr, Kubo. Kubo. Voilà, Kimoto également, un grand classique. Sauf que là, il a mis son personnage, mais en conservant l'esprit Dragon Ball. Il rend hommage à sa façon. Il rend hommage à sa façon. Obata, Watsuki. Voilà. Des fans de Dragon Ball. Oh, très sympathique. Il y a une espèce de volupté qui s'en dégage, totalement posée. Et le fait d'admirer même les covers du maître avec cette taille-là, je trouve ça hyper, hyper agréable. Donc Yabuki. Hop là. Gotoge. Oula, du JoJo's, du JoJo's, Araki bien sûr, messieurs dames, Araki. Putain, mais voir la taille du truc comme ça, c'est excellent. Hara, voilà, il part dans le même délire en conservant son univers.
très sympathique également, Asada. Et tout ça, vous l'avez dans le coffret, hein, à chaque fois. Putain, mais je veux tout. C'est trop beau. Trop beau. Là, il donne... c'est la suite, voilà. Je trouve ça très cool. Donc du Tamura, Asso, Taro également, avec l'armée du ruban rouge en fond et Goku avec Nyoibo. Voilà, je trouve ça génial. On a du Tabata, très cool. Akutami, sympathique. Et on termine, bien sûr, avec Oda. Donc commencer avec Katsura, terminer avec Oda, pour moi c'est un très bel hommage. Mais vraiment, très bel hommage. Je ne vais pas déranger les fans qui sont autour. Ouais, évidemment, il y a le maître, il y a Oda, les deux maîtres réunis. Mais admirer tout ça en taille gigantesque, c'est super agréable. Bon voilà messieurs, dames, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je voulais voir ça de mes yeux, c'est tout bête, c'est tout con. Mais voir un tel mur promotionnel encore une fois, de cette qualité, à admirer, pour commencer les covers du maître, les covers d'Akira Toriyama, avec cette taille, mais c'est un plaisir visuel. C'est toujours un plaisir d'admirer les illustrations de celui qui m'a donné cette passion. Et à côté de ça, on a les différents hommages de différents auteurs. Vous voulez quoi d'autre? Voilà, ça suffit, c'est simple. C'est vraiment très simple, posé comme ça dans une gare de métro. Mais bordel, ça fait plaisir à voir. Bref, quand à ce genre de mur, il y a de quoi devenir fou. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.